La 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 la. En fait, Noël en juillet, qu'est-ce que c'est que ce délire? Un épisode un peu spécial, puisque ça essaye davantage d'appuyer une sorte de moment calme autour de nos personnages qui se réunissent, tout en poursuivant quand même un petit peu ce qui se passe. Un seul, c'est un peu bizarre parce que j'aimerais quand même préciser que l'épisode précédent, Romero s'est fait tirer une balle dessus. Il a buté un mec. On voit au tout début de cet épisode qu'il dépose le cadavre du shérif remplaçant à venir, qui sera plus trop remplaçant, devant la maison de je sais plus qui. Il me semble que c'est Bob, mais je suis peut-être quelqu'un d'autre. Je suis pas fait gaffe. Bref, de ceux qui l'ont attaqué, quoi. Et on va essayer de traiter ça comme si il n'y avait pas d'urgence. Tout va bien. On peut gérer ce genre de trucs à notre rythme. Néanmoins, oui, ce qui se passe, c'est que elle n'a pas vraiment pardonné à Caleb. Normaz, elle a juste accepté cette embrassade sur le coup, quoi, ce moment émotion. Mais évidemment, il n'est pas en mode vas-y, tu peux venir chez nous quand tu veux, il n'y a pas de problème. Évidemment que non. Il n'est pas à ce stade-là. Donc Caleb, il se fait pas non plus trop d'illusions, mais il est quand même un tout petit peu, ça va quand même un petit peu mieux, ce qui fait qu'il n'est pas pour suivre le job que lui a donné le voisin. Ce qui l'énerve un petit peu le voisin en question parce qu'il a dit non, mais en fait oui, mais en fait non, ça l'irrite un petit peu. Alors que Dylan, lui, va vouloir. Pour une raison assez simple, c'est que avec ce qui s'est passé dans l'épisode précédent entre lui et Emma, apparemment, il y a un lien entre eux qui s'est créé. J'espère que ça va pas partir sur le délire à la Bradley, en fait. Genre, au début, à Bradley et Norman, il y a un truc, mais après coup, non, elle fait plutôt, plutôt Dylan. J'espère que ça va pas être ça, hein. Parce que ça donne un peu cette impression-là. Est-ce que c'est vraiment fini entre Norman et Emma après ce moment où ils se sont disputés il y a trois épisodes de ça, deux ou trois épisodes de ça? Maintenant, j'ai un doute. Je vous cache pas que j'ai un gros doute à cet égard-là. Mais c'est pas impossible. Et à ce moment-là, oui, on nous refait la même. Voilà, parce que c'est juste un truc d'amitié, quoi. Maintenant qu'ils ont noué un petit peu ce lien ensemble, là, ils se voient comme des amis proches. Et possiblement la famille, sait-on jamais. Donc le truc avec ça, c'est que, voilà, il est un peu intéressé par Emma, juste pour se rapprocher, quoi, hein, pas forcément à des buts romantiques. Et il y a le père d'Emma qui vient au motel après pour lui dire, écoute, tu rentres chez toi, t'arrêtes de faire autant d'efforts, quoi. Tu vas pas raccourcir ton expérience de vie comme ça. Et on voit cette espèce de conflit avec son père qui est assez touchant, rattachable, du fait que, oui, il a peur pour elle, il veut qu'elle se maintienne en vie le plus longtemps possible. Et ces petits moments de dispute qui sont totalement compréhensibles avec ce moment où ils se réconcilient un petit peu après coup est assez joli pour moi. Tandis que Dylan est un petit peu impliqué là-dedans et il se sent même un peu responsable parce qu'elle est restée pour l'aider la nuit où elle a eu ce petit souci qui a peut-être pas arrangé sa situation. Donc il demande s'il y a moyen de faire quelque chose au père d'Emma et il dit ouais il faudrait une greffe pour arranger ça. Seulement voilà, la liste de demandeurs est très longue et il n'y a pas des masses de donneurs. Donc c'est délicat. Il existerait potentiellement un espèce de coin où si tu payes assez cher, on met ton nom au-dessus de la liste. C'est-à-dire que tu as plus la priorité. Donc priorité aux riches, c'est toujours agréable ça. Mais il voit l'opportunité de la course demandée qui consiste à transporter des armes pour un trafic de je ne sais pas quoi. Trafic d'armes typique, hein, aucun souci, comme moyen de se faire du pognon pour aider Emma.
Et étant donné que bon, les sommes collent à peu près, c'est pas exactement la même somme, au moins ça fait plaisir. C'est pas pile poil le même montant. Il y a quand même son père qui non, 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 non. Écoute, tu vas pas te foutre en danger pour ça. C'est non. Maintenant que je suis un peu ton tuteur responsable à un certain degré, même si techniquement le gars a 23 ans, il décide par lui-même, je te dis que tu vas pas le faire. Et je sais pas si ça va aller plus loin ou pas, parce que pour l'instant, on va pas en dire plus, mais ça met en place un petit peu les liens qui se forment, la façon dont Dylan se soucie de Emma est assez touchante, et la façon dont Caleb se soucie de Dylan est touchante aussi. Tout ça qui se met en place alors que Norman commence de plus en plus à ressentir cette frustration de plus être, en gros, l'exclusivité affective de sa mère. C'est ça le truc, quand on compare au tout début de la série, la saison 1, c'était lui et Norma. Et maintenant, on essaye d'appuyer assez clairement qu'elle a des relations un peu plus privilégiées affectives avec d'autres personnes, que ce soit avec Dylan ou avec le mec qu'elle a rencontré, et maintenant son frère qui est un peu de retour. Ça, qu'elle accepte un petit peu la chose, ça le frustre de plus en plus en fait. Et il va particulièrement se lâcher avec le petit copain du moment, James, psychanalyste, qui, je ne sais pas si c'est sa dernière apparition ou pas, c'est un petit peu bizarre. J'ai le sentiment que oui. Et si c'est le cas, c'est un peu une échappatoire facile, je trouve. Mais bref, après que Dylan lui ait rapporté le fait qu'il s'est un petit peu comporté comme elle durant la nuit où elle a disparu, ce qui est un petit peu problématique psychologiquement, et ben il y a James qui passe en coup de vent chez Norma après leur nuit ensemble en disant qu'il est inquiet pour elle, et elle veut profiter de sa présence pour voir s'il peut pas discuter avec Norman. Et ben Norman, il va un petit peu le recadrer, hein, même si, j'avoue, j'aime beaucoup cet échange. L'échange entre Norman et James était très intéressant parce qu'on sent que l'aspect psychanalyse du gars, c'est pas c'est pas pour rien, quoi. C'est pas fait n'importe comment. Le gars essaye de l'aborder de façon assez subtile et de mettre sur le tapis les problèmes qu'il peut avoir sans jamais aller directement dans l'affrontement ou quoi que ce soit. Néanmoins, Norman voit ça très vite comme une plaie, tout simplement parce qu'il a assez vite compris qu'elle et lui ont couché ensemble. Il a senti son odeur sur lui. On va dire que c'est ça. Enfin bref. Et très vite, bon, il lui fait comprendre qu'il a saisi, que s'il avait bruité ça, ça pourrait mal se finir pour sa licence. Et oui, qu'elle a des raisons d'en vouloir à la personne qui a couché avec sa mère. Et en voyant cette espèce d'obsession du gars pour ce que fait sa mère dans son lit, il en vient à comprendre un petit peu une des obsessions cachées du gars, c'est-à-dire qu'il aurait peut-être un tout petit peu envie lui-même de coucher avec sa mère. Le fait de le dire assez sciemment à un moment donné fait qu'il perd un petit peu ses gonds Norman. Il manque de l'étrangler, mais il ne le fait pas. Enfin, sinon, ça aurait été compliqué, ça aurait été un autre cadavre à cacher, ça aurait été chiant, hein. Mais non, il le fait pas, il le fait pas. Déjà mon point. Et après ça, James se barre en disant à Norma qu'il faut faire quelque chose. Il faut qu'il soit soigné, ce gars. Et c'est pas juste une psychanalyse rapide qui va changer grand chose. Et la façon dont il le dit, ça donne un peu l'impression qu'il veut plus trop avoir à faire grand chose avec cette famille. Mais le truc avec ça, c'est que il sait quelque chose de grave sur eux. Et en plus de ça, Norman, c'est quelque chose de grave pour lui à un certain degré. Moins grave dans ce sens. Donc, ça me ferait bizarre qu'il soit plus pertinent dans l'histoire après ce qu'on a dévoilé, ce qu'on a fait développer autour du personnage de l'épisode précédent. Je dis ça parce que on va essayer de mettre en place un autre intérêt amoureux qui va se nouer entre Norma et Romero. Romero, donc, qui
réapparaît après que Norma soit revenue. J'adore les retrouvailles qui sont limite grossières, je trouve, du fait qu'il s'est fait tirer une balle dans l'épaule. Et elle est en mode, ça va, arrêtez de vous plaindre, vous êtes pris une balle comme ça, vous allez y survivre, hein, faut pas chialer comme un bébé. C'est presque ça, la façon dont elle réagit, c'est dingue. Et elle n'est pas prête à accepter que Bob lui en veut. Alors que Romero s'est pris une balle dans l'épaule. Il lui a même pas raconté il y a Marcus Young là, qui a clairement plus ou moins confirmé que ça venait de Bob, cette attaque-là. Non. C'est très bizarre. Mais bon, on va dire qu'elle reste plutôt sympa avec lui dans l'absolu, en lui dévoilant la cachette de la clé qu'il demande, et en allant voir où se trouve cette clé, en demandant à Gunner de la sortir, de montrer les différents fichiers là-dessus, les différents noms qui sont liés dans cette affaire de trafic de drogue. Je n'avais pas parlé en détail la dernière fois, ça c'est pas bête de revenir un peu là-dessus parce qu'il parlait de 15 millions de dollars au total apparemment, ce qui est une belle somme, hein, je ne dis pas le contraire, mais 15 millions de dollars pour autant de personnes divisées comme ça n'est pas des grosses fortunes de gens qui sont dans la haute société et qui peuvent vivre comme des nababs. Je sais pas, c'est un peu bizarre. C'est peut-être le truc qui m'a fait tiquer. Enfin, moi, si c'est par rapport donc à tous les bénéficiaires du trafic de drogue qu'il y a eu durant ces dernières années et qui donc vont moins profiter, à moins qu'ils aient d'autres réseaux ailleurs, je ne sais pas. Alors, en tous les cas, dans cette liste de noms, il y a un nom en particulier, celui de sa mère. Et c'est cool d'appuyer que lui aussi, il a une famille et qu'il démarre pas de nulle part. C'est pas juste le gars solitaire qui a vraiment personne dans sa vie. Même si techniquement, il a presque plus personne dans sa vie. Sa mère est morte suicidée à cause de je sais plus trop quoi en fait, je sais plus exactement comment ils le disent, et son père a été un ancien shérif qui a totalement profité du trafic et qui était un gros corrompu en fait, un corrompu jusqu'à la moelle, ce qui a fini en prison, mais ça l'a pas empêché de se faire son beurre et d'avoir du fric en participant à ce trafic. Comme quoi, hein, on a beau finir en prison, on peut s'en sortir. Hein. Mais ouais, il se confronte à son père de façon à faire en sorte que la liste ne comporte plus le nom de sa mère, mais un autre nom à la place. Parce que voilà, s'il a utilisé le nom de sa mère comme alias pour toucher ça, ce qui est quand même... C'est quand même super salaud, il l'aimait pas tant que ça, hein, je trouve. Hein. Il dit, ah, on s'aimait, elle était importante pour moi. Oui, c'est pour ça que tu salis son nom en mettant à la place du tien sur cet acte. Je sais pas, mec, hein. J'appelle pas ça être amoureux, mais bon... à cause de ça, à cause de cette petite confrontation familiale, il finit bourré, Romero. Vraiment, il se beurre la gueule et il a besoin de quelqu'un pour le ramener chez lui. Et donc, il appelle Norma pour qu'elle s'en charge. Mais elle va pas le ramener chez lui, elle va le ramener au motel où il va être surveillé plus ou moins dans une chambre du coin. Et ça va être un des moments les plus chaleureux de la série, je trouve, très assez touchant compte tenu de la situation parce qu'on sent que après coup ça va s'envenimer, ça va virer mal, c'est assez évident. Mais sur le coup, il y a quelque chose d'assez touchant qui se met en place parce que Lina avait promis d'inviter Emma à sortir. Et étant donné que Norma a prévu un bon repas de famille pour calmer la situation, elle voulait donc que Dylan soit là. Elle dit ok, ben, il reste là et il demande à Emma de rester. Elle fait un peu partie de la famille plus ou moins. Il y a ça qui se met en place. Il y a une scène très forte avec Caleb qui décide de passer en coup de vent, qui voulait juste déposer des fleurs et un mot pour la remercier de l'avoir écouté dans un sens, mais qu'elle croise parce qu'elle était sortie rapidement cueillir, je sais pas, des herbes ou un truc comme ça pour son repas. Et donc il y a ce moment où elle dit ça pourra pas être l'amitié entre nous, c'est sûr, avec ce qui s'est passé, mais ce soir on fait un repas de famille, est-ce que tu veux y être?
il y a ce côté, la famille qui se réunit exceptionnellement en fait, même si il y a des accroches, même si c'est très mal parti pour bien durer et pour aller vers quelque chose. Sur le coup, il y a ce moment où on est tous réunis. Il y a même Romero qui se réveille, qui dessoule, qui fait un peu partie de ça, quoi. Maintenant qu'il a participé à tellement de trucs pour eux, il est un peu de la famille, quoi. Et un passage dont j'ai pas parlé, justement, par rapport à la suite de l'histoire avec James. C'est-à-dire que euh, qu'elle le ramène dans une chambre du motel, il se confie à elle en étant assez direct quoi, sur le fait qu'il y a le nom de sa mère sur la clé USB. Et ouais, il a aussi confronté rapidement Bob pour ça, histoire de dire, enfin bref, c'est un détail ça. On sent qu'il y a quelque chose qui se crée entre eux, quoi. Ils osent pas aller jusqu'au bout, mais on sent que l'attirance est là. Et ça se sentait déjà avant, on sent que c'est un couple compliqué qui se forme. Et un peu touchant sur les bords, mais le truc avec ça, c'est que ça va mal se passer, étant donné qu'on sait la fin de l'histoire. Donc, toute cette semaine-là qui se rassemble, avec aussi le moment de réminiscence entre Norma et Caleb devant le piano, alors que ils avaient l'habitude de jouer du piano, enfin de l'entendre jouer du piano, elle. Il y a ce côté très nostalgique et à la fois famille qui se réunit, qui s'est un peu forgée aussi au sein de ce dîner entre nos six personnages. Ce moment est assez touchant et on sent que c'est vraiment le cas exceptionnel où, pour un moment, tout le monde est là. Et ça plaît à tout le monde, sauf à une personne, Norman. Norman qui est le seul à être vraiment ennuyé que Caleb soit là. Et franchement, j'avoue que de la part de certaines personnes, ça aurait été compréhensible d'avoir des problèmes. Surtout Emma. J'avoue que Emma, elle est en mode, ok, y a pas de problème. Elle sait ce qui s'est passé, hein. Elle sait ce qui s'est passé avec le père de Dylan, l'oncle père de Dylan, mais ça la dérange pas. Elle est en mode ah, je suis content de vous voir, monsieur Caleb, ça va cool. Il y a pas cette espèce de gêne qu'on essaye de mettre en place ou quoi que ce soit. C'est ça qui est particulier. On sent peut-être de la part de Norma qu'elle essaye de laisser ça un peu derrière, mais c'est clair et net que ça va pas pouvoir se faire sur la durée. Mais pour, euh, pour d'autres, c'est un peu bizarre quand même. Mais je peux quand même comprendre la joie que ressent Dylan à ce moment-là. C'est-à-dire, il n'a jamais eu l'occasion d'être proche de sa mère, il n'a jamais vraiment connu son père, il apprend qu'il en a eu un autre. Même si c'est son oncle aussi, c'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué, c'est très particulier. Et il a l'occasion de les voir ensemble de façon un peu légère pour la première fois. Et tu sens que ça le touche particulièrement, ça. C'est très compréhensible de son point de vue, ça aussi. Mais en même temps, c'est aussi vachement compréhensible de la part de Norman d'être ultra irrité de le voir. C'est vachement compréhensible. Et dans ce sens, il n'y a pas juste le fait d'avoir un problème avec ce qui s'est passé et qu'on semble euh, rayer ça d'un revers de la main. En tout cas, oublier ça pour l'instant. Mais il y a aussi le fait que maintenant, l'attention autour de Norma, c'est plus seulement lui, c'est tout un petit gang. Et il n'est qu'une partie de ce gang. Une partie qui devient un peu problématique, de laquelle elle s'éloigne petit à petit. C'est quelque chose qui est bien appuyé lors de la confrontation avec James et comment il en reparle à Norma après, quoi. Ce qui fait qu'après ce moment assez touchant, assez chaleureux entre tout le monde, lors de ce petit moment de dîner, cette scène assez touchante, qui est presque l'épisode de Noël. Hein. Bon, c'est pas la période, hein, je suis pas sûr que ce soit la période aussi au sein de la série, mais c'est un petit peu ce cas-là. Ce serait pas surprenant que ce soit Thanksgiving ou un truc comme ça. Au sein de la série. Oh, ils sont pas fait l'écueil de dire allez, comme par hasard, c'est jour de fête, on va faire un épisode spécial là-dessus, non. Mais
Après ce moment un petit peu touchant, on retombe dans le creepy avec lui qui semble indiquer assez clairement, parce que James l'a vraiment compris ça, qu'il est attiré par sa mère. Il la voit dormir, il n'y a plus qu'eux maintenant, et qui sont ici, tout le monde est reparti un petit peu, et dans cette maison, dans ces deux chambres juste à côté, il n'y a plus qu'eux, et alors qu'elle dort, il la touche doucement, en fantasmant un petit peu certains trucs, hein. Vraiment, il commence de plus en plus à sombrer, le gars. Ce qui est assez flippant et plutôt bien rendu, ça aussi. Il rend plutôt bien le personnage, j'avoue, l'acteur principal rend très bien le personnage psychopathe en fait. Le gars un peu gentil, qui n'est pas mauvais à 100%, mais qui a ce problème mental qui le fait sombrer de plus en plus. Et il le fait très bien. Franchement, il le fait très bien. C'est délicat à jouer ça, c'est vraiment délicat à jouer. Je trouve que les acteurs s'en sortent tous très bien, mais lui, il a un rôle particulièrement délicat et il le fait très bien passer. Voilà, bon épisode, bon épisode. Je pense que c'est un de mes préférés pour l'instant. Je sais pas si je peux qualifier ça de grand épisode parce que il y a quand même des trucs qui me gênent. Je vous cache pas. Et c'est peut-être le côté pinailleur chez moi qui part, mais j'ai beaucoup de mal avec Norman et globalement Norman, cette espèce de tac au tac en fait qui se fait et c'est particulièrement ennuyeux avec, je sais pas, cette relation entre Dylan et Emma qui semble peut-être partir vers autre chose que juste de l'amitié et j'espère que c'est pas ça. Il y a le fait que Norman était prêt à laisser accepter un petit peu euh, la parole de Dylan pour que elle puisse parler à son frère, Norman, mais qui maintenant il est en mode non, je veux pas accepter ça. Il y a Norma qui est en mode je veux me détacher de mon fils, mais je veux pas vivre sans lui, etc. Cette espèce de passage de montagne russe qui commence à être un tout petit peu épuisant en fait. Je dis pas que c'est forcément incohérent, mais ça devient épuisant à voir régulièrement ça. Et je pense que c'est ce qui fait que je suis pas abasourdi par ce que propose cette série, même si j'avoue que pour l'instant ça reste majoritairement solide. Il y a toujours du gros comme par hasard, des trucs un peu ennuyeux, mais ça reste majoritairement solide. Donc, ouais, c'est pour ça que c'est pas un épisode excellent, il n'y a pas de pouce levé, mais je pense que c'est le plus proche, on va te dire. Je pense que c'est l'épisode que j'aime le plus pour l'instant. Mais faut voir, faut voir. À bientôt pour l'épisode 8. Bye!